Sœur Augustine avait 63 ans lorsqu'il prit une décision qui allait tout changer. Il accueillit un mendiant au couvent. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais un simple élan de compassion qui se compliqua d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Tout commença par une froide nuit de janvier à Toulouse, cette ville du sud de la France, où l'hiver, bien que moins rigoureux que dans le nord, pouvait encore emporter ceux qui dormaient dans la rue. Le couvent Sainte-Agnès se trouvait à la périphérie de la ville, dans un quartier populaire où la pauvreté s'accentuait. 12 religieuses y vivaient, la plus jeune ayant 52 ans, la plus âgée 84. Augustin était au milieu. Âgé de 45 ans, il était entré au couvent à 18 ans. Il y était entré après l'éclatement de sa famille, un père alcoolique, une mère qui avait fui, des frères et sœurs placés en famille d'accueil. Le couvent était un refuge dans un monde qui ne lui offrait que chaos. Cette nuit de janvier était exceptionnellement froide. -5 degrés, un vent glacial soufflait. Augustin revenait de l'hôpital où il avait rendu visite à sœur Marie, atteinte de pneumonie. Il était 8 heures du soir, il faisait nuit noire, les rues étaient désertes. Au détour d'une rue près d'un couvent, il aperçut une silhouette recroquevillée dans l'embrasure d'une boutique fermée. Un homme, d'âge indéterminé, enseveli sous plusieurs couches de vêtements sales, tremblait violemment. Augustine s'arrêta. Elle aurait dû continuer. Elle ne pouvait pas sauver tous les sans-abri de Toulouse. Mais quelque chose, peut-être le souvenir de sa propre vulnérabilité à 18 ans, peut-être simplement de la compassion, la poussa à tendre la main. « Monsieur, ça va ?» L'homme leva la tête. Sous la saleté, son visage paraissait étonnamment jeune, peut-être 35, 40 ans. Des yeux bleus, fiévreux, une longue barbe hirsute. Ses tremblements n'étaient pas seulement dus au froid, mais aussi à la maladie. Il tenta de parler, la voix rauque. Froid, tellement froid, tellement froid. Augustin prit une décision. « Viens avec moi. » Elle l'aida à se relever. Il titubait. Il était faible, malade. Elle le soutint et ils parcoururent lentement une 50aine de mètres jusqu'au couvent. Elle entra par la porte latérale qui menait directement à l'annexe où se trouvaient les chambres des hôtes. Elle ne voulait pas alarmer immédiatement les autres religieuses. Elle le conduisit dans une petite pièce et le fit asseoir sur le lit. « Attends ici. » Elle alla chercher de l'eau, du pain et des couvertures. À son retour, il s'était évanoui. Augustine paniqua. Elle lui toucha le front. Forte fièvre. Il avait besoin d'un médecin, mais les hôpitaux poseraient des questions. Sans papier d'identité, il risquait l'expulsion s'il était sans papier. Elle décida donc de le soigner elle-même dans un premier temps. Elle passa la nuit à veiller sur lui. Sa fièvre monta encore. Elle lui appliqua des compresses froides et le rinça à l'eau dès qu'il se réveillait, même brièvement. À 3 heures du matin, la fièvre tomba. Il dormit plus paisiblement. Augustin, épuisé, s'endormit sur une chaise à côté de lui. Le matin, il se réveilla confus. Il regarda autour de lui et la vit. « Où suis-je » Augustine lui expliqua. Au couvent, il était malade. Elle l'a amené. Il essaya de se lever. « Non, je ne peux pas rester. Les religieuses... » Augustine l'interrompit doucement. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu te rétablisses. J'expliquerai aux sœurs. » Il la regarda, partagé entre gratitude et incrédulité. « Et pourquoi ? Pourquoi ?» Elle n'avait pas de réponse satisfaisante. « Parce que tu en avais besoin. » Informer la mère supérieure fut difficile. Mère Catherine avait 70 ans, pragmatique et sans sentimentalité. « Vous avez amené un mendiant au couvent, sans me consulter ?» Augustin. « Il était transit froid, je n'avais pas le temps. » Catherine. « Et maintenant, va-t-il rester ?» Augustin. « Jusqu'à ce qu'il se rétablisse. » Catherine soupira. 3 jours, pas plus. On le nourrit, on le garde au chaud, et puis il partira. On ne peut pas héberger tous les sans-abri. Augustin acquiesça. 3 jours. Mais 3 jours ne suffirent pas. L'homme, il s'appelait Philippe, apprit-elle, était plus malade qu'il n'y paraissait. Une bronchite aiguë, de la malnutrition, des infections. Augustine prit soin de lui avec une diligence qui la surprit elle-même. Elle n'était pas infirmière de formation, mais des décennies passées auprès des plus démunis lui avaient appris les rudiments.
Philippe se rétablit peu à peu. Une fois la fièvre complètement tombée et la parole retrouvée, l'histoire se dévoila. 38 ans. Il avait été professeur d'histoire, marié, père d'une fille. Sa femme était décédée dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Il s'était effondré. Une profonde dépression. Il avait perdu son emploi, puis son appartement. L'alcool était devenu son refuge. Il avait perdu le contact avec sa fille, parti vivre chez ses grands-parents maternels. 2 années à la rue s'ensuivirent. Il avait tenté de se reconstruire à plusieurs reprises, mais avait toujours rechuté. Augustin écouta sans porter de jugement. Il reconnut les schémas du traumatisme. « Et maintenant, que veux-tu, Philippe ?»« Je ne sais plus. Survivre un jour de plus. » Une réponse honnête, quoique bouleversante. 3 jours se transformèrent en 1 semaine, puis en 2. Catherine s'impatientait, mais Augustin argumenta. Il était encore faible, le froid extérieur était dangereux, il fallait encore quelques jours. Catherine finit par céder à contre-cœur. Pendant le séjour de Philippe, Augustine passa des heures à converser avec lui. Elle découvrit une intelligence brillante sous une apparence usée par la rue. Il citait l'histoire avec aisance, discutait de philosophie et avait beaucoup lu. Leur conversation était stimulante comme Augustine ne l'avait pas été depuis des années. D'autres religieuses étaient instruites mais pas intellectuelles. Philippe, lui, l'était. Quelque chose d'autre s'est développé aussi. Lorsqu'elle prenait soin de lui, en lui apportant à manger, en vérifiant sa température, simplement en étant à ses côtés, elle ressentait une chaleur qui dépassait la simple compassion. Lorsqu'il souriait rarement, essayant de plaisanter sur la situation, elle ressentait quelque chose au creux de sa poitrine. Lorsque leurs regards se croisaient et s'attardaient trop longtemps, une prise de conscience s'éveillait en elle. La prise de conscience fut d'abord lente, puis rapide. Elle éprouvait des sentiments amoureux. Pour un mendiant de 38 ans, elle avait 63 ans et était religieuse depuis 45 ans. C'était absurde, mais indéniable. Elle essaya de l'ignorer, de se concentrer sur les soins pratiques. Mais lorsque l'état de Philippe se porta suffisamment bien pour qu'il puisse se lever et se promener dans le petit jardin de l'annexe, les conversations s'approfondirent. Il l'interrogea sur sa vie. Elle lui parla de sa famille brisée, de son entrée dans l'ordre, de ses décennies de service. Il comprenait la fuite. La rue était sa propre échappatoire. « Étiez-vous heureux ici ?» demanda Philippe. Augustin réfléchit sincèrement. Heureux, c'est un grand mot. En sécurité, oui. Utile, oui. Mais heureux? Il marqua une pause. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie. Philippe dit, je l'ai connue autrefois, avec ma femme. Puis elle est morte et plus jamais. Un silence s'installa, puis, mais ces jours-ci, ici, à vous parler. Pour la première fois en 3 ans, je me sens presque humain à nouveau, presque heureux. Les paroles d'Augustin l'ont profondément touchée. Elle le ressentait aussi. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait vivante, non pas simplement en train d'exister, mais de vivre pleinement. La présence de Philippe lui a fait prendre conscience du vide de 45 années. 1 mois. Catherine insistait. Philippe devait partir. Il était guéri. Il ne pouvait pas le soutenir indéfiniment. Augustine savait que c'était vrai, mais il ne voulait pas qu'il parte. Il l'aida à trouver un refuge pour sans-abri et un programme de réinsertion. Philippe la remercia chaleureusement. « Tu m'as sauvé la vie, littéralement. » Augustine. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. » Philippe. « Non, personne n'a fait ça en 2 ans. Toi, si. Je ne l'oublierai jamais. » Le jour de son départ, ils s'étreignirent brièvement. Le premier vrai contact physique, en dehors des soins médicaux. Augustin sentit son corps contre le sien, huma l'odeur du savon qu'il avait utilisé et eut un pressentiment de perte. Puis il partit. Les semaines suivantes furent vides. Augustin reprit sa routine, mais sans enthousiasme. Il pensait sans cesse à Philippe. Comment allait-il? Parvenait-il à suivre le programme? Buvait-il à nouveau? Était-il seul? C'est en mars, 2 mois après le départ de Philippe, qu'il revint. Il frappa à la porte du couvent. Augustin ouvrit. Il était rasé de près et vêtu décemment. « Salut »
d'une voix hésitante. Augustin. Philippe, comment vas-tu? Lui. J'ai réussi. Le programme a fonctionné. J'ai trouvé un travail. Magasinier dans une école. Ce n'est pas de l'enseignement, mais c'est du travail. Petit appartement. Je me reconstruis. Augustin ressentit une immense joie. Je suis si heureux. Philippe, je suis venu te remercier comme il se doit. Et il hésita. Te demander si je peux te rendre visite de temps en temps, pour discuter. Ton amitié a beaucoup compté pour moi. Elle compte encore beaucoup pour moi. Augustin savait qu'il devait dire non, mais il a dit « Oui, j'aimerais bien ». Les visites commencèrent. Chaque semaine, Philippe venait le samedi. Il s'installait dans le petit jardin quand il faisait beau, et à l'intérieur quand il faisait mauvais. Ils discutaient pendant des heures. Littérature, histoire, philosophie, la vie. Il lui raconta comment il renouait peu à peu avec sa fille. Elle avait 10 ans maintenant, hésitante mais prête à essayer. Il fréquentait aussi les alcooliques anonymes et restait sobre. Sa vie s'améliorait. Augustin se confia également. Il évoqua des doutes sur sa vocation qu'il n'avait jamais exprimée. Son entrée précoce dans la foi, non par appel, mais suite à un traumatisme. 45 années, significatives, mais aussi une longue fuite. Philippe l'écouta sans jugement. C'est en mai qu'il a avoué. Ils étaient dans le jardin, le soleil de l'après-midi était chaud. Augustine. Pour la première fois, il utilisait un prénom et non un titre. Je dois être honnête. Je ne suis pas venu ici par simple amitié. J'ai développé des sentiments, plus que de la gratitude. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Silence. Augustin ressentit à la fois panique et joie. Philippe poursuivit. Je sais que c'est impossible. Vous êtes religieuse. Vous avez 63 ans. J'en ai 38. 25 ans nous séparent, mais je ne peux le nier. Vous m'avez sauvé la vie, et ce processus m'a montré qu'elle vaut la peine d'être vécue à nouveau. Je veux la vivre avec vous. Augustin prit une profonde inspiration. Philippe, ce n'est pas possible. Lui, pourquoi pas? Elle, pour toutes les raisons évidentes. Lui, et si les raisons n'étaient pas évidentes? Et si ce n'était qu'une question de sentiment? Elle hésita. Je le sens aussi. Dieu me vienne en aide. Mais je le sens. Cet aveu a tout changé. Ils n'ont pas agi immédiatement, mais la reconnaissance était là. Les sentiments étaient réciproques. L'impossibilité n'était qu'une question de circonstances, et non d'émotion. Les semaines suivantes furent difficiles pour Augustin. Il avait 63 ans, 45 ans. Philippe, un ancien sans-abri qui reconstruisait sa vie, avait 25 ans de moins. Comment leur relation pouvait-elle fonctionner? La société les jugerait impitoyablement. La différence d'âge, la différence de classe sociale, son passé. Tout cela serait source de conflit. Mais pour la première fois depuis des décennies, elle songea à partir. Non par obligation, mais par désir. Elle voulait être avec Philippe, vivre hors des murs, goûter à un amour qu'elle n'avait jamais connu. Il demanda à voir Catherine. Il dit qu'il souhaitait une dispense. Catherine ne parut pas surprise. « Est-ce Philippe ?» Augustin acquiesça. Catherine. « C'était un mendiant, Augustin, un alcoolique, 25 ans plus jeune. »« En êtes-vous sûr ?» Augustin. « Non, mais pour la première fois, je désire quelque chose au point de prendre le risque de l'incertitude. » La procédure a commencé, 6 mois minimum. Pendant ce temps, Augustin et Philippe ont maintenu une relation émotionnelle, mais non physique. Ils attendèrent le verdict. C'était une épreuve, mêlée d'espoir. La dispense fut accordée en novembre. Augustin, à 64 ans, quitta l'ordre. Philippe l'aida à s'installer dans un petit appartement. Ils commencèrent une nouvelle vie ensemble. Ils ne se marièrent pas immédiatement. Tous deux souhaitaient d'abord construire une base solide, mais ils étaient partenaires. Les difficultés étaient immenses, financièrement précaires, soumises aux préjugés sociaux. La famille de Philippe, parents, frères et sœurs, était sous le choc. Une vieille nonne, disait-il avec cruauté. Sa fille était désemparée, mais Philippe resta inébranlable. 2 ans plus tard, à 66 et 40 ans, Augustine repensait à cette époque sans regret. Elle avait recueilli un mendiant par compassion. Elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse, et pourtant, c'était le cas.
Lui aussi, cet amour né d'un acte de charité s'était mué en un véritable partenariat. Philippe, sobre et salarié, père et fille retrouvés. Augustine, libre et authentique. Ensemble, ils ont prouvé que le salut était réciproque. Elle l'a sauvé de la rue. Il l'a sauvé de la prison d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Mendiant et religieuse, âge, classe sociale, histoire. Rien n'avait d'importance face à une véritable connexion humaine. Et Augustine a enfin compris. L'amour ne demande ni permission ni excuse. Il demande seulement le courage de l'accueillir quand il se présente. Même à 63 ans, même à travers un mendiant tremblant, dans l'embrasure d'une porte froide.